Alors, je vais rapporter le point suivant, qui est un point d'une motion, en fait. Une motion qui va nous permettre d'évoquer un point important, à savoir l'installation dans le département de la Manche d'un centre de coronarographie. En effet, alors je vais vous lire le texte in extenso, je vais voir si c'est relativement rapide. Donc, face à la prévalence des pathologies cardiovasculaires, la coronarographie constitue le seul moyen fiable de vérifier s'il existe des rétrécissements des artères cardiaques. À son intérêt diagnostique s'associe le plus souvent une visée thérapeutique, notamment avec la réalisation d'une angioplastie dans la foulée de l'examen. La survenue d'un infarctus du myocarde chez un patient relève de l'urgence cardiologique car le pronostic vital peut se trouver très rapidement engagé, souvent dans les heures qui suivent. Or, nous ne pouvons que constater que les habitants du département de la Manche subissent actuellement une perte de chance de survie, car devant être transférés vers l'un des deux centres, les deux établissements cannés, le CHU ou la clinique Saint-Martin, ou vers Rennes, le sud-Manche, afin de bénéficier de cette technique salvatrice. Cette perte de temps précieux engendre malheureusement une surmortalité par cardiopathie ischémique dans la Manche. Le prochain projet régional de santé, le fameux PRS dont on a beaucoup parlé, arrêté par l'Agence régionale de santé de Normandie, va autoriser l'implantation d'un tel équipement dans le département de la Manche. Au regard de la prépondérance du critère temps de prise en charge du patient, le bon sens conduit implicitement à l'implantation de ce nouveau centre de coronarographie dans la partie centrale du département, ramenant les temps de transport à moins d'1 heure de l'ensemble des agglomérations, notamment par l'accès rapide lié au réseau routier, notamment les 4 voies desservant Avranches et Cherbourg. Ainsi, Cherbourg-Saint-Lô constitue une distance temps de 58 minutes, Granville-Saint-Lô 53 minutes, Coutances-Saint-Lô 29 minutes et Avranches-Saint-Lô 45 minutes. L'implantation au centre hospitalier de Saint-Lô, doté d'un service de cardiologie avec une unité de soins intensifs de cardiologie, permet d'assurer cette sécurité cardiologique au profit du plus grand nombre d'habitants, dont le bassin virois, situé à 30 minutes de Saint-Lô, soit 550 000 habitants. Le seuil d'activité annuel, fixé au minimum de 400, serait amplement dépassé car estimé à ce jour à 1000 angioplasties coronaires par an, et la proximité du centre de rééducation cardiaque William Harvey, très proche de Saint-Lô, constitue un atout supplémentaire. Élément surabondant, les 22 cardiologues, libéraux et hospitaliers du sud et centre-Manche, ont formellement souhaité une implantation saint-loise. Aussi, soucieux de la sécurité sanitaire de ses habitants et de ceux des communes voisines, la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie émet un avis très favorable à l'implantation d'un centre de coronarographie au centre hospitalier de Saint-Lô. Voilà, donc cette proposition de motion qui vous est soumise ce soir, d'où l'intérêt déjà c'est de vous informer, parce que je sais que nous ne sommes pas toujours au courant de ce qui se passe en termes de santé publique à l'échelle de la région Normandie, même si tous vous avez eu accès plus ou moins au plan régional de santé, mais aussi de marquer notre attachement à une bonne répartition géographique de ces dispositifs à l'échelle du département, sachant que nous sommes les uns et les autres à une extrémité qui parfois semble un peu oubliée. Voilà, donc la prise de parole est possible. Rémi Pinet, je te laisse la parole. Merci de me laisser la parole. Je ne partage pas du tout cette analyse. Voilà. Très clairement, la coronarographie est un examen complémentaire, diagnostic. Nous avons, je dirais effectivement, on peut louer l'ARS de vouloir penser à notre santé et de vouloir gérer les flux de population. L'hôpital de Vire s'est fait détricoter, celui de Coutances. Saint-Lô a des difficultés d'activité. Bien évidemment, l'ARS ne peut voir que d'un bon oeil tout ce qui peut permettre à une population, je dirais, captive de revenir vers ce centre-là. Clairement, d'Avranches à Caen ou d'Avranches à Rennes, nous sommes à 45 minutes en ambulance. Et c'est là que sont les gestes qui sauvent les gens qui ont un infarctus. Ils ne seront jamais faits à Saint-Lô. Les équipes qui opèrent un cœur, c'est sur Caen ou sur Rennes. Donc, effectivement, alors, je n'ai pas les éléments précis, mais en termes de perte de chance, c'est une perte de chance d'aller à Saint-Lô. Merci de ce point de vue. Alors cela dit, Rémi, aujourd'hui, ce
centre de coronarographie est dans le PRS, dans le projet régional de santé, et il est fléché vers Salaux ou Cherbourg. Alors sur Avranches, il y a un autre projet, on en parlera je pense bientôt, d'équipement, alors c'est un type TEP-scan, qui est également prévu dans le PRS et qui pour le coup pourrait se positionner sur Avranches. Et là qui sera intéressant puisque c'est un outil de diagnostic, notamment concernant les tumeurs cancéreuses, mais aussi les maladies de type Alzheimer, qui permet d'avoir une vision fine de tumeurs, de plaques qui vont se positionner à différents endroits de différents organes. Je pense qu'il faut que chacun joue sa carte. Donc là, par rapport à la coronarographie, je pense que jouer la carte saint-loise à l'échelle d'un département comme la Manche, c'est pas non plus complètement absurde. Quitte à avoir un équipement autant qu'il soit situé de manière plus centrale. Après, pour Avranches, nous aurons d'autres cartes à jouer dans les semaines qui viennent, sachant qu'elles sont déjà en train de se déployer. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non, je vous propose de vous positionner par rapport à cette motion. Encore une fois, je crois que c'est un signal qu'on envoie sur la nécessité d'imaginer des dispositifs qui soient un peu centraux, déjà je parle de géographie, si on considère le département de la Manche. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc 109 voix favorables se sont exprimées, 9 voix défavorables et 9 abstentions sur les 127 votes reçus. Je vous remercie.